Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, bonjour encore à tout le monde. Bonjour à tout le peuple de la résistance. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. Donc, je vous dis encore bonjour. Donc, partagez le direct, que nous sommes nombreux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train... Le pouvoir est tombé. Hein, Paul Biya est tombé. Donc, pour ceux qui pensent encore que Paul Biya n'a pas encore se ressusciter de ses cendres, je peux vous confirmer que Paul Biya, c'est le passé. Donc, je vous dis ça tous les jours. Paul Biya, c'est le passé. Donc, j'espère que vous m'écoutez très bien. J'espère que les Sardinas sont connectés, parce que j'aime bien que les Sardinas viennent dans mon direct, parce qu'ils savent que ce qu'on dit est très pertinent. Donc Paul Biya, c'est le passé du Cameroun. Donc Paul Biya, c'est fini. Donc, il ne faudrait pas que vous restiez, que vous soyez distraits dans tout ce qu'ils sont en train de raconter dans les réseaux. Tout ça, c'est la distraction. Donc Paul Biya, pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Je dis encore bonjour à tous ceux qui sont connectés en ce moment et je vous demande de partager. Partagez s'il vous plaît, faites des séances vidéo, que nous soyons nombreux. Parce que c'est un direct qui ne va pas durer, donc je n'ai pas assez de temps à mettre dans ce direct. Donc je voulais tout simplement vous informer que nous avons gagné. Donc le peuple camerounais, le peuple de la résistance, nous avons gagné cette bataille, nous avons gagné cette lutte. Cette lutte qui est assez rude, cette lutte qui est assez difficile, mais nous l'avons déjà gagnée. Donc maintenant, il faudrait tout simplement qu'on comprenne comment nous avons gagné cette lutte. Et pourquoi Paul Biya doit quitter immédiatement le pouvoir. Même les échéances qu'on lui donne, il essaye de se maintenir coûte que coûte. Mais lui-même, il le sait. Son régime, ils le savent. Son entourage, ils sont au courant. Ils savent que Paul Biya, c'est fini. Donc maintenant, ils essayent de s'accrocher. Ils s'accrochent sur tout ce qui peut les faire en sorte qu'ils se maintiennent au pouvoir. Donc, ils s'accrochent là-dessus. Donc je dis encore bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour. Bonjour, cher peuple de la résistance. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit conscient et qu'on le dise honnêtement. Nous ne sommes plus un groupe. Nous ne sommes plus un groupe. Nous sommes un peuple. Ce qu'on appelle le peuple de la résistance. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux peuples dans cette résistance. Le peuple de la sardine. Donc, ceux qui continuent coûte que coûte à supporter Paul Biya. Malgré qu'il soit déjà fini, qu'il soit déjà mort, comme on dit chez nous. Il y a ces gens-là qu'on appelle le peuple de la sardine. Et il y a le peuple d'en face, comme ils appellent, qui est le peuple de la résistance. Je vous dis encore merci. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Je dis merci à tous ceux qui ont eu le courage depuis le début. Et tous ceux qui auront le courage de continuer à nous suivre. Parce que cette lutte est difficile. Cette lutte est rude. Envoyez des cœurs pour qu'ils ne puissent pas signaler le direct. Donc envoyez des cœurs. Parce que là, si vous n'envoyez pas de cœurs, ils vont signaler très rapidement le direct et ils vont couper. Malgré que je ne serai pas long. Donc, commencez déjà par envoyer des cœurs et partager dans tous les groupes. Partagez sur vos propres pages pour que nous puissions être le plus nombreux possible et le plus rapidement possible afin qu'on puisse commencer à parler. Donc, vous avez vu à l'introduction, j'ai bien marqué, le régime de Paul Biya est tombé. Le régime de Paul Biya joue son joker pour essayer de se maintenir au pouvoir. Restons focus dans le combat. Bonjour, combattante Victoire. Bonjour, bonjour. Ils veulent prendre le régime de Paul Biya. Ils veulent prendre les propos de gagnants, de partisans gagnants, pour essayer, je vous le dis encore, pour essayer de se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, avant qu'on ne revienne au commencement de ce live, de ce direct, je dis encore merci à tous les combattants et combattantes, aux Amazones, aux femmes, aux combattants de l'ombre qu'on appelle les no-name, qui nous ont accompagnés dans ce combat. Avant que je ne commence, je vais vous faire une confidence d'une conversation que j'ai eue avec un anglophone, disons le groupe des anglophones à Genève. Et que cette conversation-là, nous avons continué jusqu'à ce matin et tout. Vous savez, certaines personnes ne connaissent pas très bien l'engagement des anglophones dans ce combat. J'ai eu une conversation avec un anglophone, ils étaient nombreux, avec une femme aussi et tout. Nous étions à Genève le 29. Ils m'ont posé une question. Ils m'ont posé d'abord la première question. Collins Nana, j'ai dit oui, on te suit dans les réseaux. Est-ce que tu as perdu un membre de ta famille tué par le régime de Paul Biya? Je les ai dit non.
Ils m'ont posé la deuxième question. Est-ce que tu as un membre de ta famille emprisonné en ce moment dans les prisons de Paul Biya? J'ai dit non. Ils m'ont dit, mon cher frère, nous ne sommes pas dans le même combat. Nous ne sommes pas dans le même combat. Je les ai posé la question, mais pourquoi? Comment tu peux dire que nous ne sommes pas dans le même combat? Ils m'ont dit, vous, on vous comprend. Vous êtes là parce que vous êtes en train de tendre le non au hold-up électoral. Votre bataille, votre combat, votre lutte, c'est le non au hold-up électoral. C'est le fait qu'on a volé les élections de Maurice Kamto. J'ai dit non, ce n'est pas seulement ça. Nous sommes aussi là pour demander la fin de la guerre du Nozo. Le gars me dit quoi? Il me dit, même quand vous demandez le nom de la guerre au Nozo, mais votre première préoccupation, c'est d'abord le non au hold-up électoral. Mais nous, anglophones, nous sommes avec vous dans le non au hold-up électoral. Parce que Kamto est notre fierté. Le professeur, le président élu, Maurice Kamto, c'est notre fierté. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit que parce que le président élu, même dans son programme, a prévu le dialogue inclusif qui va appeler tous les Camerounais anglophones. Dès qu'il aurait pris le pouvoir, il sera chez nous immédiatement pour faire en sorte que nous puissions discuter sur tous les sujets qui concernent le Cameroun, y compris la sécession et le fédéralisme. Le président élu Maurice Kamto, nous sommes avec vous ici à Genève parce que nous venons vous accompagner. Nous venons vous accompagner pour la libération du Cameroun. Mais dans vos directs, dans vos manifestations, vous mettez toujours le non au hold-up électoral devant. Pourtant, vous savez très bien que Biya étant malin, peut même libérer Kamto, mais il ne va pas résoudre le problème des anglophones. Si Biya, comme il est un boulanger, s'il libère Kamto aujourd'hui ou demain, est-ce que le problème des anglophones sera résolu? Je lui ai répondu, Kamto n'abandonnera jamais les anglophones. Il m'a dit exactement, mais je parle de vous, vous combattants. Est-ce que vous allez continuer à vous battre pour la cause des anglophones une fois que Kamto sera libre? Je lui ai dit oui, effectivement. Il m'a dit, je ne crois pas. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne crois pas? Il dit, mais parce que vous êtes levé à partir de l'élection présidentielle. Vous êtes levé à partir de l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas levé avant. Or que nous étions déjà debout avant. Et le combat dans lequel nous sommes engagés ensemble, nous nous sommes engagés pour le Cameroun. Parce que nous ne voulons plus de Biya chez nous. Nous ne voulons plus de Biya chez nous. Au départ, c'était qu'une crise. C'était qu'une crise. C'est devenu une guerre après. Parce que nous avons décidé que nous ne voulons plus de Paul Biya chez nous, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Si vous-même, vous avez décidé que vous ne voulez plus Paul Biya au sommet du Cameroun, c'est cela qui a fait en sorte que nous venons avec vous. C'est la première fois que nous avons donné notre parole, que nous allons assister à votre manifestation. Et nous sommes présents. Je lui ai dit merci. Mais sache une seule chose. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est pour l'ensemble des Camerounais. C'est pour l'ensemble des Camerounais. Même quand on demande à Paul Biya de libérer Kamto et tous les prisonniers politiques, on demande très bien de libérer les leaders anglophones et tous ceux qui ont été arrêtés avec Ayou Tabé et après ou avant, de libérer tout le monde et de quitter, de dégager au pouvoir au Cameroun. Afin qu'on puisse ouvrir un dialogue inclusif avec tous les Camerounais. Donc, nous avons continué cette discussion. Je l'ai dit, soyez-en sûrs, l'engagement que nous avons pris pour nous rendre au Cameroun, c'est un engagement ferme. Et c'est un engagement déterminé. Et je sais qu'il y a plusieurs groupes qui m'ont contacté après que nous avons lancé le coup fatal pour aller au Cameroun. Et qui m'ont confirmé qu'ils vont nous accompagner. Mais à condition que nous allons au Cameroun, libérer le Cameroun. Et non pas tout simplement libérer Kamto. Libérer le Cameroun dans son ensemble. Les 475 000 km² qu'on appelle le Cameroun. Et après cela, nous allons ouvrir
ensemble un dialogue inclusif avec la diaspora incluse dans cette diaspora, dans ce dialogue, pour parler de tous les problèmes qui minent la société camerounaise. Et c'est pour cela que je dis aux combattants, ayez le courage de vous mettre en relation avec des anglophones. Ces anglophones nous ont donné un coup de main terrible. Je ne sais pas si c'est eux qui nous ont donné le coup de main ou c'est nous qui les avons donné le coup de main, mais le 29 juin à Genève, ces gars-là ont fait un travail formidable. Ces femmes anglophones ont fait un travail formidable. Ils étaient en avant-garde de la lutte que nous avons menée à Genève le 29 juin 2019. C'est pour cela que je demande à d'autres combattants, dites-leur merci. Dites merci à nos frères camerounais de la région anglophone qui nous ont rejoints dans cette lutte parce que ça faisait longtemps qu'on les appelait de nous rejoindre. Mais ils nous ont rejoints tout simplement parce que Paul Biya a pris le risque de sortir du Cameroun. Paul Biya peut dire Dieu merci qu'on ne l'a pas capturé. Le 29, il peut dire Dieu merci. Il peut remercier malgré tout la police, la gendarmerie suisse. Il doit même les remercier. Parce que grâce à eux, ce n'est pas grâce à ce petit groupe de sardinards qui sont venus là-bas faire semblant comme c'était là pour défendre Paul Biya et tout. Non. C'est la gendarmerie et la police suisse qui a sauvé la capture de Paul Biya par les Camerounais. Alors mes chers frères et mes chers amis, ce combat dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat qui est plus grand que nous. C'est un combat qui est plus dur que nous. C'est un combat que nous résistons. Nous résistons dans ce combat grâce aux forces de nos ancêtres, aux forces des Camerounais qui sont morts pour libérer le Cameroun. Nous résistons grâce aux forces des prisonniers politiques qui sont à Yaoundé et dans toutes les prisons du Cameroun. N'oublions jamais cela. N'oublions pas. Mettons-nous toujours ça dans la tête. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous luttons avec ce régime luciférien de Paul Biya? Avec ce régime de Paul Biya qui est formé pour tuer les Camerounais. Pourquoi nous avons décidé de nous mettre face à eux et de leur dire depuis le 22 octobre et bien avant pour certains combattants qui étaient déjà dans cette lutte avant nous? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous mettre face à ce régime criminel? Pourquoi? Nous avons décidé parce que nous avons pris conscience que le Cameroun souffre, que les Camerounais souffrent, que la guerre instrumentalisée par Paul Biya au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun tue nos frères et nos sœurs. Hier, j'ai intervenu dans un direct d'un sardinard. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ou c'est Diamant Ange. Diamant Ange Louvain. J'ai intervenu dans son direct hier. Il m'a dit qu'il avait, il fait partie des réseaux des patriotes, qu'ils ont ouvert une quête pour aider les enfants des militaires tués dans le nord-ouest du Cameroun. Ils ont ouvert une deuxième cotisation pour aider les jeunes filles anglophones qui se prostituent du côté de Bonabéry. Je lui ai posé la question, avant d'ouvrir tout cela, est-ce que tu t'es posé une seule fois la question, quelle est la racine de tous ces problèmes? Nos militaires camerounais qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils meurent pourquoi? Ces jeunes femmes camerounaises de la région anglophone qui se prostituent du côté de Bonabéry, ils se prostituent pourquoi? Est-ce que tu as pris le temps de demander au réseau des patriotes de pacotille, de demander à Paul Biya d'arrêter cette sale guerre qu'il est en train de mener de ce côté, qui permet de tuer nos militaires, de tuer les populations civiles anglophones, qui chassent les gens de leur village, et que ces jeunes femmes-là se trouvent en train de se prostituer du côté de Bonabéry? Est-ce que tu t'es posé une seule fois cette question avant de demander que les gens cotisent? Est-ce que tu t'es posé cette question? Nous ne pouvons pas traiter un problème en commençant par des feuilles, il faut aller à la racine. C'est la racine qui permet qu'on puisse traiter le problème dans le fond. Le fond de la prostitution, le fond des morts
de l'armée, de la population civile du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est la guerre. C'est la guerre que Paul Biya a engagée chez eux, c'est la guerre. Tant que cette guerre ne s'arrête pas, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je ne cotiserai même pas un seul centime dans ton réseau que tu as mis en place, même si ça a un bon sens. Je ne cotiserai même pas un seul réseau. Parce que toi-même qui lances cette cotisation, en tant qu'un patriote, tu m'as dit hier que tu étais cabraliste. Je t'ai posé la question, Ange. Tu m'as dit que le pays va mal. Ça veut dire que même les sardinards qui sont en train de demander le maintien de Paul Biya au pouvoir savent que le pays va mal. Si le pays va mal, mes frères et mes sœurs, pourquoi ne pas nous rejoindre et demander le départ de Paul Biya? Pourquoi continuez-vous à supporter quelqu'un qui a mis notre pays couché pendant 37 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai dit, nous sommes des frères, nous sommes Camerounais. Que tu sois Sardinard, que je sois Tontinard, nous appartenons à la même nation, à la même patrie. Nous sommes jeunes. Et l'avenir, c'est pour des jeunes comme toi et moi. Nous sommes jeunes. Il m'a dit qu'il a 3 enfants. Je lui ai dit, mes félicitations. L'avenir nous appartient, nous jeunes Camerounais. Pourquoi est-ce que nous allons hypothéquer notre avenir, l'avenir de nos petits frères, entre les mains des vieux qui passent leur temps à nous tuer, qui passent leur temps à tuer nos frères? C'est parce que tu n'as perdu personne dans ta famille. Tu es par ce régime. C'est pour ça que tu crois que le régime de Paul Biya peut t'apporter quelque chose. Mes chers amis, mes chers frères, nous sommes une patrie. Nous sommes une nation. C'est au Cameroun et au Cameroun seul qu'on entend encore des gens défendre quelqu'un qui a 37 ans d'échec. 37 ans d'échec, je vous le dis. Encore, envoyez des cœurs et signale le direct. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Je dis bien 37 ans d'échec. C'est le premier pays au monde. C'est le premier pays au monde que vous entendez encore des gens venus supporter quelqu'un qui sont conscients que la personne a 37 ans d'échec. Paul Biya n'a rien fait pour le Cameroun, je lui ai dit. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Paul Biya n'a rien fait du tout. Je lui ai posé la question. Dis-moi une seule chose de bien que Paul Biya a fait pour le Cameroun. Une seule chose. Paul Biya nous a appelés, toi-même en tant que jeune Camerounais, en 2008, quand nous sommes levés par rapport à la crise de la faim. Paul Biya nous a traités tous ensemble d'apprentis sorciers. Paul Biya n'a pas fait dans le détail. Il n'a pas appelé les Bamileke seuls apprentis sorciers. Il n'a pas appelé les nordistes seuls apprentis sorciers. Il nous a appelés tous jeunes Camerounais et Camerounaises. Il nous a appelés tous apprentis sorciers. Je l'ai posé la question à ce sardinard. Chez toi à la maison, si ton fils a un problème dehors, si ton fils commet une action, une faute, est-ce qu'on doit reprocher à son frère ou à sa soeur, ou est-ce qu'on doit reprocher au chef de famille? Lui-même m'a dit, effectivement, on doit reprocher au chef de famille. J'ai dit que Paul Biya, c'est le chef de famille du Cameroun. Il a été le chef de famille du Cameroun jusqu'aux élections du 7 octobre. Il a été le chef du Cameroun jusqu'au 7 octobre. Mais les Camerounais l'ont vomi. Pourquoi vous-même? Toi, tu me dis que tu es cabraliste. Pourquoi vous-même? Je l'ai rappelé. Cabral Libi lui-même l'a dit. C'est un opposant qui a gagné l'élection présidentielle du dans le futur. Vous allez gagner, comme tu le dis. Mais nous parlons aujourd'hui de l'élection du 7 octobre. Vous allez gagner. Ça, c'est le futur. Cabral, c'est un Camerounais.
Kamto, c'est un Camerounais. Joshi Ochoa, c'est un Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel qu'en soit celui qui va gagner dans le futur, ça ne sera pas un étranger, ça sera un Camerounais qui va toujours gagner les élections au Cameroun. Ça sera toujours un Camerounais. Qu'est-ce qui est difficile? De demander au groupe dans lequel tu appartiens. Vous êtes conscient que Paul Biya n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Vous êtes conscient parce que tu es cabraliste, donc ça veut dire que tu suis Cabral, que tu suis ce que Cabral a dit, que c'est un opposant qui a gagné les élections. À partir de cela, mon frère, qu'est-ce qui est difficile? De demander à Cabral de se lever et de suivre la résistance, de suivre la révolution pour le changement du Cameroun. Qu'est-ce qui est difficile, mes chers frères, mes chers amis? À un certain moment, on a l'impression que les Camerounais marchent sur la tête. Certains Camerounais marchent sur la tête. On a l'impression que chacun, comme on le dit tout le temps, chacun est là pour se bagarrer pour le positionnement. Personne ne pense au Cameroun. Personne ne pense au Cameroun. Oui, personne. Il n'y a que Kamto seul. Il n'y a que Kamto qui pense à la jeunesse camerounaise. Il n'y a que Kamto qui pense au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Pourquoi ces hommes politiques camerounais, pourquoi ce gouvernement usurpateur du Cameroun ne pense pas aux Camerounais et au Cameroun? Pourquoi? Qu'est-ce qui les arrive? Qu'est-ce qui les arrive? On les a fait quoi? Le Cameroun les a fait quoi? Le Cameroun vous a aimé. Les Camerounais vous ont aimé. Vous avez volé. Vous avez tué. Les Camerounais sont prêts à vous pardonner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Paul Biya, Ngongo, Chantal Biya, Atangandi, Cabral Libi. Qu'est-ce que vous voulez pour le Cameroun? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Nous avons supporté tous les magouilles, tout le vol, tout ce que vous avez fait dans notre pays. Nous avons accepté, nous avons supporté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous continuez à nous menacer, à nous tuer et à refuser de quitter à la tête du pays? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? À un certain moment, posez-vous la question. Regardez-vous dans un miroir. Vous êtes Camerounais au même titre que moi. Je suis Camerounais au même titre que vous. Vous êtes Camerounais au même titre que les 25 millions de Camerounais. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour qui? Alors mes chers frères, mes chers amis, le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat noble, c'est un combat juste. Et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et le bout, c'est à étudier. Restez tranquille. Parce que malgré tout ce qu'on essaye de vous dire, vous faites la sourde oreille. Aujourd'hui, puisque vous avez perdu toutes les batailles au niveau national, au niveau international, vous avez tout perdu. Vous le savez. L'action que nous avons faite, nous, résistants camerounais de la diaspora, le 29 juin, à Genève, c'est une action qui restera dans l'histoire du monde entier. Tous les pays en parlent. Vous avez vu même l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a félicité l'action que nous avons faite à Genève. Et il n'est pas seul. Il y a plusieurs chancelleries dans le monde qui supportent cette action, mais ils ne publient pas pour l'instant. Mais ils sont avec nous. Ils savent que les revendications dans lesquelles nous sommes engagés, c'est pour le changement de notre pays. Et nous avons conditions. On le dit bien, sans condition. Nous demandons le départ de Paul Biya à la tête du Cameroun sans condition.
Nous n'avons plus besoin de discuter avec Paul Biya. Nous n'avons plus besoin. Nous demandons son départ immédiat et sans condition. Toutes les chancelleries du monde savent, toutes les chancelleries du monde sont au courant des menaces que Paul Biya essaye de faire sur la résistance et sur les résistants et les résistantes. Ils le savent. Ils savent que Paul Biya nous intimide. Que Paul Biya, avec son rouleau compresseur de la mort, nous menace. Ils le savent. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Ils essayent de jouer leur dernier joker. Joan Rawlings, l'ancien président, Jerry Rawlings, l'ancien président du Ghana, avait appelé Paul Biya. Parce que quand on parle du tribalisme, le tribalisme instrumentalisé par Paul Biya n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. On l'a dénoncé. Moi-même, j'ai dénoncé depuis le mois de février. Je parlais déjà que Paul Biya essaie d'instrumentaliser la résistance. Comme il a instrumentalisé le peuple camerounais. Comme il a instrumentalisé le tribalisme dans l'opposition et dans le pouvoir camerounais. Il va continuer à chercher à instrumentaliser le tribalisme dans la résistance. On le savait. Et l'ancien président Jerry Rawlings du Ghana avait appelé Paul Biya, il avait fait une publication là-dessus. Le tribalisme est un fléau dangereux. Le tribalisme est un fléau dangereux. Une fois que le tribalisme est installé dans un pays, cela peut mettre plus de 30 ans, plus de 3 décennies pour être dissipé dans ce pays-là. Vous voyez le Rwanda. Le tribalisme est un fléau dangereux. Et c'était le dernier joker de Paul Biya, parce que Paul Biya pensait que la résistance allait s'affaiblir. Ils pensaient que la résistance allait s'affaiblir. Ils ont commencé au début, quand Kanto avait dit qu'il avait gagné les élections. Ils ont commencé au début, vous avez vu les premiers gens qu'ils ont commencé à arrêter. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. C'est la recette de Paul Biya. C'est pour ça qu'on vous le dit encore. Paul Biya au départ a dit, et Kamto même l'a dit, qu'ils ont dit que le MRC était le parti de Bamileke. Mais quand il les a expliqués, il a expliqué devant tous les médias, vous avez des vidéos, que le MRC a sa tête à un présidium, du premier jusqu'au 5e président. Et tous les présidents ne sont pas Bamileke. Et comme ils ne pouvaient plus tribaliser le MRC, ils sont partis maintenant après l'élection pour dire qu'est-ce que vous faites dans le problème de Bamileke. Et maintenant qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu toutes les batailles juridiques au niveau de la communauté africaine, au niveau de la communauté européenne, au niveau de la communauté américaine et au niveau des Nations Unies. Paul Biya a tout perdu. Alors, il a sorti dans son sac son dernier joker. Il a sorti son dernier joker pour diviser encore mieux les Camerounais et les distraire en parlant de tribalisme. Quand ils veulent prendre les propos de Patrice Nganya pour essayer de nous distraire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes tellement... préparé. Voilà ce que le régime de Paul Biya est en train de préparer pour vous tuer. Voilà ce que le régime de Paul Biya est en train de préparer pour vous tuer. C'est ce que Patrice Nganya a dit. Et Patrice Nganya le dit depuis. Mais posez-vous la question. Pourquoi c'est après l'action que nous avons menée ensemble le 29 juin à Genève qu'ils ont réveillé cela, qu'ils ont payé tous les journalistes, que tous les ministres se sont mis au travail, que tous les députés de la région du Sud se sont mis au travail. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait après?
Parce que Patrice Nganyang appelle ce gouvernement le gouvernement de Boulou. Il ne l'appelle pas aujourd'hui. Depuis que moi je suis Patrice Nganyang, il parle toujours du gouvernement de Boulou. Il n'a jamais changé sa ligne. Patrice Nganyang n'a jamais changé sa ligne. Patrice Nganyang est l'un des combattants qui est resté droit dans ses bottes depuis le début de ce combat, le chassement. Et il a toujours appelé le gouvernement de Paul Biya, les Boulous. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais posez-vous la question, parce que vous avez vu même une sortie de Boris Berthold, bien avant que ce gouvernement ne puisse commencer à prendre les propos de Patrice Nganyang. Boris Berthold avait dit, il avait même appelé ses frères Betty Boulou. Il les avait appelés, et vous avez vu, vous avez entendu. Donc les propos de Patrice Nganyang ne datent pas de maintenant. Cela ne date pas de maintenant. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que Paul Biya, Ngongo, a pris les propos de Patrice Nganyang après l'action que nous avons menée à Genève le 29 juin? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, mes chers frères? Pourquoi maintenant? C'est pour vous dire, l'agenda caché de Paul Biya, il savait déjà que si la résistance ne s'anéantit pas, si la résistance ne se calme pas, si nous nous couchons, si on ne se couchait pas, il devait sortir cette dernière carte. Paul Biya, c'est un boulanger. C'est un boulanger. Ne croyez pas à tout ce qu'ils sont en train de raconter dans les réseaux. Ne croyez pas à cela, c'est des histoires à la con. Ils essayent de vous distraire. Courageuse pour permettre à faire chuter un dictateur. On ne peut pas faire chuter un dictateur avec des mots, c'est avec des actes, c'est avec des actions, comme ce que nous avons fait à Genève le 29 juin. C'est avec cela que nous allons faire tomber ce régime. Ce régime est tombé. Nous nous préparons actuellement pour aller à Yaoundé, s'il continue à se maintenir au pouvoir. Et la communauté internationale est au courant, ils le savent. Nous avons envoyé déjà des courriers dans toutes les chancelleries. Nous serons à Yaoundé le jeudi. Parce que l'histoire dans laquelle nous nous sommes engagés, le changement pour le Cameroun, c'est mort ou vif. Soit Paul Biya nous tue, soit nous on le capture. C'est mort ou vif. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes engagés corps et âme, de manière personnelle, individuelle. Et plusieurs combattants ont donné leur parole. Nous serons à Yaoundé. Pour ceux qui en doutent encore, nous serons à Yaoundé. Nous n'allons plus continuer à appeler le peuple camerounais au Cameroun de se lever. Parce qu'on sait déjà qu'ils sont sur la peur. Mais nous irons les accompagner à Yaoundé. Nous irons les accompagner à Yaoundé. Alors mes chers frères, mes chers amis, je vous le dis encore. Ne restez pas sur les propos de Patrice Nganyang. Patrice Nganyang n'a jamais... Je soutiendrai Patrice Nganyang à 10 000%. Je dis bien 10 000%. Je vais le soutenir. Je vais soutenir Patrice Nganyang à 10 000%. Que ça vous plaise ou pas. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez insulté la jeunesse camerounaise. Vous nous avez insultés. Vous êtes en train de tuer la population camerounaise. Vous nous avez appauvris. Vous nous avez chassés du Cameroun. Et aujourd'hui, vous nous dites que nous ne pouvons plus rentrer chez nous au Cameroun. Et vous pensez qu'on va rester tranquille en train de vous observer, en train de voler et de tuer nos frères? Non, on ne restera pas tranquille. On ne restera jamais tranquille.
Tant que vous serez au pouvoir, nous serons derrière vous. Soyez-en sûrs. Tant que vous resterez au pouvoir, nous serons derrière vous. Que ça vous plaise ou pas, on ne demande pas votre avis. Nous serons là et nous allons continuer à nous battre. Paul Biya, si tu es trop fort, va à la planète Mars, nous viendrons. Nous viendrons te poursuivre à la planète Mars. Tant que tu ne démissionnes pas du pouvoir, nous viendrons là-bas. Nous viendrons, quel qu'en soit le moyen que nous allons prendre, nous viendrons là-bas. Va même vivre dans l'océan, au fin fond de l'océan. Tu vas nous trouver. Nous serons partout dans le monde entier où tu vas te trouver. Le monde sera petit pour te cacher, Paul Biya. Le monde sera petit, Ngongo Chantal Biya. Vous n'aurez aucune place dans le monde où vous pourriez vous cacher. Nous serons partout où vous irez. À un certain moment, il faut dire les vérités. Il faut dire les vérités. Ce combat, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat d'une nation. C'est un combat d'un peuple. C'est un combat d'un pays. C'est un combat d'une patrie. C'est un combat d'une patrie. On vous l'a toujours dit. Impossible n'est pas camerounais. On vous l'a toujours répété cela. Impossible n'est pas camerounais. Et ce que nous sommes en train de faire, et ce que nous allons faire, aucun pays au monde ne l'aurait jamais fait depuis la création du ciel et de la terre. Nous allons montrer aux yeux du monde que nous sommes camerounais. Nous sommes un petit pays, nous sommes un petit peuple, mais avec un grand cœur. Nous allons montrer, nous allons mourir pour libérer le peuple camerounais, pour libérer le Cameroun. Nous allons reprendre notre indépendance dans les bras de la France. Cher peuple français, nous vous avons déjà averti plusieurs fois. Nous vous avons averti. Vous qui croyez que vous êtes très fort parce que vous avez une armée forte, arrêtez de supporter Paul Biya. Arrêtez de supporter Paul Biya. On vous le dit encore. Le pouvoir d'un pays revient au peuple. Le pouvoir, ce n'est pas entre les mains d'un dictateur. Le pouvoir revient au peuple. Et le peuple camerounais conscient, engagé, a décidé de reprendre son pouvoir entre les mains de la France et de Paul Biya. Nous avons décidé, on ne demande pas votre avis. Vous-même, vous avez arraché votre liberté. Et nous allons arracher la nôtre. Nous serons libres. Quel qu'en soit le temps que ça mettra, nous serons libres. Nous aurons une liberté totale de décider par nous-mêmes ce que nous allons faire de notre pays. Nous serons libres. Oui, nous serons cela. Nous n'allons jamais trahir. Vous pouvez être sûr, nous n'allons jamais trahir le peuple camerounais. Nous n'allons jamais trahir l'âme de nos ancêtres. Jamais. Et nous n'allons jamais trahir un combattant qui se lève pour le changement du Cameroun. Nous n'allons jamais trahir un combattant. Vous pouvez être sûr. Tous les combattants apporteront leur soutien à Patrice Ngana. Nous allons le soutenir dans ses actions. C'est vous qui avez commencé le tribalisme au Cameroun. C'est vous qui avez instrumentalisé le tribalisme au Cameroun. C'est vous, Paul Biya, et ton régime, ton clan. Alors, les opprimés ne resteront plus couchés. Nous ne resterons plus couchés. Nous, peuple Bamileke, nous, Camerounais, jeunes Camerounais qui souffrent au Cameroun, nous, population du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, nous ne resterons plus couchés. Jamais nous n'allons plus nous coucher. Jusqu'à la fin des temps, nous n'allons plus nous coucher. Nous n'allons plus nous coucher devant une dictature. Nous n'allons plus nous coucher devant l'impérialisme. Jamais. Ça, c'est le passé. La jeunesse camerounaise de 2019, ce n'est plus la jeunesse des années 60. Ce n'est plus la jeunesse des années 60. Comprenez ça très bien.
Je ne sais pas si on parle en français ou en patois, mais comprenez très bien. Les jeunes Camerounais sont debout pour le changement de leur pays, de notre pays. Et nous allons changer ce pays de gré ou de force. Vous pouvez chercher à vous maintenir. Vous pouvez inventer tous les jokers que vous voulez. Mais nous allons vous contrecarrer. Et nous viendrons sur le terrain. Nous viendrons sur le terrain. Nous ne sommes pas des combattants de Facebook. Facebook nous sert tout simplement à informer les Camerounais des combattants. Mais nous sommes prêts. Nous avons le nombre. Nous viendrons sur le terrain. Nous viendrons à Yaoundé. Soyez-en sûrs. Nous serons là. Nous entrerons à Etoudi. Et nous allons capturer Paul Biya. Tu seras jugé par le peuple camerounais, Paul Biya. Tu continues à te maintenir au sommet de l'État du Cameroun en tant qu'usurpateur du pouvoir. Nous allons libérer ce Cameroun. Tu n'es pas plus Camerounais que les 25 millions de Camerounais. Mais c'est même une honte. C'est même une honte pour ce gouvernement de Paul Biya. C'est une honte. C'est une honte pour toi, Paul Biya. Devant le monde entier, tu n'es pas capable de prendre la parole et d'expliquer aux Camerounais pourquoi nous n'avons pas pu organiser la CAN. Tu n'es pas capable. Tu traites les Camerounais pour des moins que rien. Tu nous traites pour les moins que rien. Et vous nous demandez de nous calmer? Vous nous demandez de nous taire. Nous ne pouvons plus nous taire. Jacques Famen Dongo. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus nous taire. C'est vous qui avez sali l'image du Cameroun dans le monde entier. C'est vous qui avez fait en sorte que le Cameroun ne puisse pas organiser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vous qui avez volé l'argent de la CAN. C'est vous qui tuez les Camerounais sur les routes. C'est vous qui détournez l'argent du Cameroun qui est prévu pour faire des routes. C'est vous. Ce n'est pas nous. C'est vous. Ce n'est pas Kamto. C'est vous. C'est vous la honte du Cameroun. Vous les patriotes de Pakoti. C'est vous la honte du Cameroun. Votre Paul Biya n'a pas pu vous expliquer pourquoi le Cameroun n'a pas organisé la CAN. Il n'a pas pu vous expliquer pourquoi. Est-ce que nous n'avons pas les moyens? Est-ce que nous n'avons pas eu l'argent pour construire les infrastructures? Est-ce que nous n'avons pas eu l'argent pour goudronner des routes? Jean de Dieu Momo, Jean de Satan Momo. Est-ce que nous n'avons pas l'argent pour faire des autoroutes au Cameroun? Est-ce qu'il faille transformer une nationale en autoroute? Est-ce que c'est normal? Toi qui viens nous dire que voilà l'autoroute Douala-Yaoundé, le pays est beau. Est-ce qu'on doit transformer une nationale en autoroute? Non, Jean de Dieu Momo, non. On doit créer une nouvelle autoroute. Nous ne sommes pas obligés d'emprunter la même route. Chacun doit avoir un choix. Ces dictateurs, ils sont dictateurs dans la tête, dans le sang, dans les veines, dans l'ADN. Ils nous dictent sur tout. Ils nous obligent de prendre une seule route pour rejoindre 2 points, Douala-Yaoundé. On est obligé de prendre l'axe lourd. Et ils veulent transformer cet axe lourd en autoroute. Ça veut dire qu'on reste tout dans la dictature. On est obligé de prendre une seule route. Cette dictature-là, c'est fini. C'est fini, mes amis, c'est fini. Kamto nous a dit qu'il va créer des autoroutes. Il n'a jamais dit qu'il va transformer une nationale en autoroute. Vous avez vu où, dans un pays où on a transformé la nationale en autoroute? Les routes nationales restent. Parce que ça a une histoire. Il y a une histoire sur la route nationale Douala-Yaoundé. Quand on s'arrête à Boumniebel, quand on s'arrête à Pouma, partout, c'est une histoire. On mange, on communie avec la population. C'est une histoire. C'est une histoire. On ne peut pas transformer une nationale en autoroute. On doit construire une nouvelle autoroute. On doit avoir le choix. Celui qui veut passer par la nationale, il passe par la nationale. Celui qui veut passer par l'autoroute, il passe par l'autoroute. On n'est plus dans la dictature. La dictature, c'est fini. Allez tromper vos mougous là où vous êtes. Mais ne venez pas tromper les Camerounais qui sont éveillés. Nous sommes éveillés. La jeunesse camerounaise est éveillée. Jean de Dieu Satan, Jean de Satan Momo. La jeunesse camerounaise est éveillée. Ne pensez pas que vous pouvez venir tromper cette jeunesse comme vous avez trompé la jeunesse des années 70. C'est fini. C'est fini cela. C'est fini. C'est fini, on vous le dit encore. Comprenez une seule chose. Les Camerounais ne sont plus les mêmes Camerounais il y a de cela 50 ans. C'est fini. Tous ces vieux, tous ces gens qui ne connaissent pas les problèmes de la jeunesse, libérez le pouvoir camerounais. Libérez le pouvoir.
La jeunesse camerounaise, nous avons pris le pouvoir. Et nous n'allons jamais la lâcher. Nous n'allons jamais lâcher le pouvoir que nous avons pris. Et nous allons construire ensemble, avec les Camerounais du Cameroun et de la diaspora, un nouveau Cameroun où tout sera possible. Tout sera possible. Nous allons avoir notre rêve. Le rêve camerounais. Nous allons avoir le rêve camerounais. Nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit. Nous avons ce droit-là. Vous avez dicté les Camerounais jusqu'à dicter le rêve. Les Camerounais ne rêvent plus. On ne rêve plus. On ne rêve plus. Le rêve du Camerounais au Cameroun, c'est de prendre 2500, le pain et la sardine pour aller applaudir Paul Biya. Pourtant, ce même Paul Biya, quand il partait du Cameroun, il a bosaillé. Il est parti en fuyant comme un rat. Et Paul Biya n'a rien ramené pour le Cameroun. Rien. Quand on accueille quelqu'un de manière triomphale, comme on accueille une équipe nationale, c'est parce que l'équipe nationale nous a ramené un trophée, une coupe. Paul Biya vous a ramené quoi, fils de pute? Il vous a ramené quoi? Rien du tout. Il vient, il fuit, on l'a rapatrié à Genève. Et quand il arrive, on voit les Jacques Famendongo. Ce PD, oui, je dis encore, ce PD qui a l'anus qui est fini. J'ai un dossier sur toi, Jacques Famendongo. J'ai un dossier sur toi et je vais te le dire. Je vais le publier dans les jours qui viennent. J'ai un dossier sur toi. Toi qui te traites dans une clinique à Berlin. Toi qui passes par la Hollande pour entrer à Berlin par bus. Nous allons te traquer. Et nous avons déjà appelé cette clinique. Si elle te reçoit encore là-bas, nous allons te montrer, Jacques Famendongo. Nous allons te montrer. Oui, si tu as vendu ton anus pour rester au pouvoir, pour rester comme ministre, nous allons te montrer. Nous allons te montrer que la jeunesse camerounaise n'est pas là pour donner son derrière. Parce qu'ils doivent réussir dans un Cameroun nouveau. Vos sectes dans lesquelles vous entrez et qu'aujourd'hui c'est en train de vous faire mal. Vous voulez que toute la jeunesse camerounaise puisse faire comme vous. Nous n'allons jamais faire comme vous. Nous appelons les étudiants camerounais. Ne faites pas comme ces vieux. Ces vieux ont vendu leurs âmes au diable pour rester là-bas où ils sont. Et nous allons récupérer notre Cameroun de gré ou de force. Le diable ne peut pas nous dépasser. Le diable n'a jamais dépassé l'Esprit de Dieu. Le diable n'a jamais dépassé le bon sens. Si le diable était plus puissant que Dieu, c'est que le monde n'existe plus. Alors Dieu est plus puissant que le diable. Nous sommes plus puissants. Parce que nous sommes dans le côté de la justice, de la vérité et de l'amour. Nous nous aimons, nous Camerounais. C'est pour cela que nous essayons d'éduquer même les sardinards. C'est pour cela que nous appelons les sardinards à nous rejoindre pour renverser Paul Biya. Parce que nous nous aimons en tant que Camerounais. Nous nous aimons en tant que Camerounais. Oui, nous nous aimons. Et vous le savez. Vous savez que nous nous aimons. Nous n'avons jamais poursuivi un sardinard. Nous n'avons jamais blessé un sardinard. Nous n'avons jamais bagarré avec un sardinard. Un sardinard ne nous a jamais blessés. Parce que malgré les divergences que nous avons encore un tout petit peu d'amour. Et Paul Biya veut détruire cet amour au Cameroun en instrumentalisant le tribalisme au sommet de l'État. C'est ce que Paul Biya veut faire. Et c'est son dernier joker. C'est le joker sur lequel il a trouvé pour essayer de se maintenir au pouvoir et de maintenir son régime. Parce qu'il sait qu'une fois que le tribalisme va s'installer au Cameroun, il nous faudrait au moins 3 décennies, 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, c'est le RDPC qui va continuer à tuer les Camerounais. C'est le RDPC qui a instrumentalisé le tribalisme, qui va chercher à trouver la solution. Comme c'est le même RDPC qui a rendu les Camerounais pauvres, qui essaie aujourd'hui de dire que c'est elle encore qui peut faire en sorte que les Camerounais soient bien. C'est faux. C'est faux. Nous n'allons jamais te laisser tribaliser les Camerounais. Jamais. Nous pouvons continuer à nous battre contre les sardinards. Mais nous n'allons jamais tuer les sardinards. Jamais. Jusqu'à ce que la terre finisse, Paul Biya. Tu crois que nous allons tuer un boulou. Tu crois que nous allons tuer un petit qui n'est pas sardinard. Tout simplement parce qu'il appartient au village boulou. Et que toi, tu es du village boulou. Tu te trompes. Tu te trompes. Je te le dis encore. Tu te trompes. Nous n'allons jamais le faire. Nous n'allons jamais le faire. Nous allons nous bagarrer contre ton régime, ton clan. Parce que les sardinards sont dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les villages, dans toutes les familles camerounaises. Il y a au moins un sardinard. Et c'est ce sardinard que nous allons capturer. Et comme je vous l'ai dit, mon propre chef de village, c'est un sardinard. Et c'est moi-même qui vais le capturer. C'est moi-même personnellement. S'il ne se désolidarise pas de cette sardine, c'est moi personnellement qui va le capturer. Et il le sait. Je l'ai appelé, je l'ai envoyé des messages. Il est au courant que je suis en route pour le Cameroun. Je ne viens pas seulement pour Paul Biya. Je viendrai même pour toi.
si tu ne te désolidarises pas de Paul Biya. Parce que c'est vous, ces sardinards qui instrumentalisez depuis des années le tribalisme au Cameroun. Parce que vous voulez rester au pouvoir. C'est vous qui intimidez les Camerounais. C'est vous qui faites peur aux Camerounais. C'est vous qui tuez les Camerounais. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas des résistants. Ce n'est pas des anglophones. Ce n'est pas les Boulous. Ce n'est pas l'ensemble des Boulous. Ce n'est pas l'ensemble des Yaoundé. Ce n'est pas l'ensemble des Douala, des Bassa. Ce n'est pas l'ensemble du peuple du Nord. Dans chaque peuple, il y a au minimum un sardinard qui a vendu son âme au diable avec Paul Biya pour tuer le reste de sa population. Alors mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de l'autre côté comme ils nous ont appelés, soyez conscients. Le combat, c'est le combat de tous les Camerounais parce que nous voulons chasser Paul Biya. C'est le combat du chassement. Et nous allons chasser Paul Biya de gré ou de force. Vous pouvez continuer à boire l'huile de sardine, à manger le pain. Vous pouvez continuer à prendre les 2500 que Jacques Famen Ndongo vous propose. Mais sachez que nous sommes en route pour vous déloger d'Etoudi au sommet du Cameroun. Et nous allons installer une vraie démocratie au Cameroun. Nous allons installer une vraie démocratie au Cameroun. Le temps de la distraction est terminé. Nous sommes dans les derniers préparatifs pour l'action que nous allons mener au Cameroun. Le temps de la distraction est terminé. Ne restez plus là pour parler du tribalisme. Sachez que le tribalisme, c'est M. Paul Biya qui l'a mis en place. C'est M. Paul Biya qui l'a mis en route pour essayer de diviser la résistance. C'est Paul Biya que nous allons chasser avec son clan et son régime. C'est Paul Biya qui est le sommet, la toiture du Cameroun. C'est Paul Biya. Parlez bien dans vos réseaux. Parlez très bien dans vos directs, dans vos commentaires. Celui que nous pourchassons, c'est Paul Biya. Le chef bandit, c'est Paul Biya. Et quand nous allons chasser Paul Biya, les ministres, ce ne sont que des ministrons. Ils vont fuir comme des petits rats et nous allons les capturer. Ou ils vont se livrer de manière personnelle en nous demandant des excuses et en remettant tout l'argent qu'ils ont volé au Cameroun. C'est la seule condition. Ils vont remettre tout ce qu'ils ont volé. Le vol, c'est fini. La corruption, c'est terminé. On vous l'avait dit. C'était la fin de la corruption. La fin du vol, du détournement des fonds publics camerounais. C'est fini. Que cela vous plaise ou pas, c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est nous, le peuple camerounais, qui avons le dernier mot. Et ce dernier mot, nous l'avons dit. Vous allez libérer tous les prisonniers politiques au Cameroun. De Kamto en passant par Ayoub Tabé. Et tous les prisonniers, on dit bien tous les prisonniers, sans condition. Et vous allez quitter au sommet de l'État. Vous allez quitter, vous allez dégager au sommet de l'État. Si vous êtes sous, nous viendrons auprès de vous. Nous allons ouvrir vos oreilles. Et vous comprendrez à ce moment-là que ce n'est plus un jeu. Si vous croyez que c'est un jeu, ce n'est plus un jeu. Si vous croyez que nous avons peur de l'armée dans laquelle vous-même vous les avez instrumentalisés, sachez que nous n'avons pas peur de l'armée. Nous n'avons pas peur de l'armée. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. On vous le dit encore. Nous n'avons pas peur. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Pour qu'un changement ait lieu, un changement véritable dans un pays, il faut des sacrifices. Et nous avons décidé de nous sacrifier pour que le changement arrive au Cameroun. Et ce changement arrivera de gré ou de force. Ce changement arrivera au Cameroun. Et les Camerounais vivront mieux au Cameroun. Vous pouvez être sûr. Nous ne sommes pas engagés parce que nous étions des aventuriers. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous sommes des hommes et femmes déterminés. Nous sommes déterminés pour le changement du Cameroun. Nous sommes déterminés plus que jamais. Nous avons mis nos familles entre parenthèses. Oui, pour le Cameroun. Même ma famille, ma propre famille m'a régné. Ils savent que je suis mort. Et je les ai dit, je suis mort. Considérez-moi comme si je suis mort. Considérez-moi comme je suis mort. Mais je ne lâcherai jamais ce combat jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Cameroun ne change pas. C'est soit la mort qui va me retirer dans ce combat. Il n'y a que la mort pour me retirer dans ce combat. Je serai toujours debout. Je serai là, Paul Biya, tu peux être sûr. Même si je suis malade, Dieu ne fera même pas que je sois malade. Parce que je suis dans un combat noble. Je suis dans un combat juste. Je serai toujours en forme pour me battre, pour que tu puisses quitter du pouvoir. Et tu vas quitter le pouvoir. Oui, Solange Youmbi. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes les oreilles des sourds. Nous sommes les yeux des aveugles. Nous sommes les pieds des handicapés et les mains des handicapés. Nous n'allons jamais les abandonner. Jamais. Nous n'allons jamais les abandonner.
Nous allons nous battre. Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné la parole. Certaines personnes, certains Camerounais n'ont pas la parole. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont muets. Certains ne comprennent pas parce qu'ils sont sourds. Certains ne voient pas parce qu'ils sont aveugles. Alors, si Dieu a fait en sorte que nous ayons toutes ces facultés, c'est pour nous battre pour des plus petits, comme a dit Kanto. Nous allons nous battre pour des plus petits que nous, pour des plus faibles que nous. C'est notre rôle, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est le combat des faibles. C'est le combat des malades. C'est le combat des handicapés. C'est le combat du peuple camerounais qui a soif de vivre une vie meilleure au Cameroun. C'est pour cela que nous continuons à avoir de l'énergie, de la force pour nous battre dans ce combat. Alors mes chers amis, je vous le dis, je vous continue à vous le dire. Le tribalisme que Paul Biya a mis au jour, ce tribalisme plus que jamais. Alors mes chers, la communauté internationale, vous le savez, vous savez déjà que nous sommes debout pour lutter contre Paul Biya, contre le tribalisme, contre la guerre du nord-est et du sud-ouest du Cameroun. Alors Paul Biya, c'est un boulanger. Paul Biya ne peut apporter aucune solution sur des problèmes que lui-même il a créés pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Paul Biya ne pourra pas. Il essaye de vous mélanger, comme il a toujours fait pour se maintenir au pouvoir depuis 37 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini parce que la jeunesse camerounaise est éveillée. La jeunesse camerounaise a pris le pouvoir au Cameroun et nous n'allons jamais laisser ce pouvoir. Diaspora camerounaise, je sais que vous êtes prêts. Je sais que vous êtes prêts. Il est temps que toutes les diasporas camerounaises se mettent en tête. Kamto, c'est le Messie que Dieu nous a envoyé. Kamto, c'est le Messie que Dieu nous a envoyé pour libérer le peuple camerounais, non seulement de la dictature, mais de la pauvreté. Kamto, c'est le seul qui a prouvé aux Camerounais qu'il était là pour la jeunesse camerounaise dans son ensemble. Je dis bien dans son ensemble. Que vous soyez Boulou, que vous soyez Betty, que vous soyez Douala, que vous soyez Bassa, que vous soyez du Nord, que vous soyez Bamileke. Kamto est le seul qui va relever le défi aux yeux du monde, de la communauté africaine, de la communauté européenne, de la communauté de l'ONU. C'est Kamto qui va montrer aux Camerounais et aux yeux du monde que le Cameroun peut relever un défi assez rapidement. Ce que Paul Biya n'a pas fait en 37 ans, Kamto le fera maximum en 5 ans. Il vous l'a prouvé, il vous l'a montré. Alors nous ne pouvons pas abandonner Kamto. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous n'allons jamais abandonner nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mamans. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes nés ensemble. Dans nos quartiers, dans nos villages, nous étions mélangés depuis le commencement. Dans nos écoles, nous étions mélangés. Alors nous n'allons jamais abandonner nos frères. Jamais, monsieur Paul Biya. Tu peux être sûr. Nous n'allons jamais les abandonner. Jusqu'à ce que le ciel tombe sur nous. Nous n'allons jamais abandonner nos frères. Nous allons nous battre de leur côté. Nous allons nous battre ensemble pour libérer l'intégralité du territoire camerounais à la main de la dictature.
les pays, c'est le même combat. Ce n'est pas différent. Même s'ils ont cru que les Noirs étaient lâches, nous sommes en train de leur montrer que les Noirs ne sont pas lâches. Les Noirs ont pris le temps d'observer. Les Noirs ont pris le temps parce que dans la vie, c'est le temps qui définit le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de changer le Cameroun. Si vous avez cru que vous pouvez diviser la résistance, on ne divise pas quelque chose qui est déjà divisé. On ne divise pas la division, M. Paul Biya. On ne divise pas la division. Oui, on ne divise pas la division. Donc sache que tu as tapé poteau. Tu ne vas jamais diviser la résistance. Jamais. Tu ne diviseras jamais la résistance. Parce que nous serons toujours là. Nous avons un seul objectif. Quelles qu'en soient les divergences que nous avons dans tous les groupes, nous avons un seul objectif. C'est de libérer le peuple camerounais de la dictature de Paul Biya et de la France. Et nous irons jusqu'au bout. Merci mes amis. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci encore. Et je vous le dis, restez focus dans le combat. Le combat, ce que nous avons fait à Genève, ce n'était qu'un entraînement. Et ils le savent. Si vous avez vu les Suisses, vous avez vu la France, les Américains, les Russes même, toute la communauté internationale interdit Paul Biya de venir chez eux. C'est parce qu'ils savent, ils ont vu. Ces gens-là sont des experts. Ils lisent dans le comportement des manifestants, des engagés. Ils lisent l'action dans laquelle nous sommes menés et notre engagement. Donc ils le savent en tant que des spécialistes. Et ils l'ont dit à Paul Biya que ces gars, ces filles sont prêts et sont déterminés. Ils les ont